Le journal du off, tous les matins, votre cocktail survitaminé d'infos politiques à moins de 3 mois de l'élection, avec le service politique d'RMC, représenté brillamment par Paul Barcelone. C'est bien aimable. Bonjour Paul, Bonjour à Charles, l'approche bonjour de à la tous. présidentielle, une question qui fait débat, y aura-t-il des débats? Voilà Charles, ce à quoi nous pourrions échapper cette année. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en Je pense. suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ça n'est pas vrai. Ça, 4 avril 2017, le débat du premier tour avec tous les candidats à la présidentielle sur le même plateau de télé, mais à l'époque, le sortant François Hollande ne se représentait pas. Cette fois, la donne est différente, même s'il n'est pas officiellement déclaré. Emmanuel Macron est face à un dilemme, descendre dans l'arène ou pas. Certains de ses proches lui déconseillent formellement. Tout le monde lui tomberait dessus, anticipe l'un d'eux. Le débat avec Lassalle, Poutou et le Asselineau qu'on vient d'entendre serait ingérable, embraye un autre. Pourtant, tous les adversaires d'Emmanuel Macron, eux, sont catégoriques. Ils veulent l'affronter à la télé. Un conseiller confirme. Le spectacle remplace la politique. Les oppositions veulent juste un moment de fight avec le président. Ça s'appelle la démocratie aussi. D'ailleurs, les oppositions, elles aussi, posent leurs conditions pour des débats. Valérie Pécresse, par exemple, elle est d'accord pour débattre avec tout le monde, tous les candidats seulement s'ils sont sûrs d'être sur la ligne de départ et donc d'avoir rassemblé les 500 parrainages. Anne Hidalgo aurait bien aimé débattre avec Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon qui ont tous les deux refusé. Le communiste Fabien Roussel lui réclame un match avec la droite, mais pas avec Zemmour, l'un de ses proches pour qui le candidat reconquête est, je cite, sorti du champ républicain. Oui, pourtant, en débat, Éric Zemmour fait toujours recette. Et ça, Christiane Taubira ne l'ignore pas. Je ne crains pas, je bataille. S'il faut débattre, je débattrai, mais On a compris le message. ce sera Vous voilà, restez sans avec- joie. Lundi soir, dans C'est à vous, Christiane Taubira. Alors, en coulisses, son entourage rétropédale un peu. Un débat face à Zemmour, ce n'est vraiment pas la priorité. Éric Zemmour qui a accepté de débattre une nouvelle fois avec Jean-Luc Mélenchon. Décidément, ces deux-là sont inséparables. Ce sera jeudi soir sur C8, deuxième numéro de Face à Baba avec Cyril Hanouna. Le précédent débat Zemmour-Mélenchon sur BFM TV avait fait un carton d'audience avec près de 4 millions de téléspectateurs. Zemmour, Mélenchon, face à Baba. Ça annonce un Ça vieux promet. spectacle. Et puis, ce sera aussi bientôt le retour des meetings géants. Avec un duel à distance déjà annoncé pour le dimanche 5 février. Éric Zemmour à Lille, dans le même temps Marine Le Pen à Reims. Une semaine plus tard, le 13 février, Valérie Pécresse espère réunir au moins 5000 personnes au Zénith de Paris. Le gouvernement laisse entrevoir une sortie de crise sanitaire et même l'équipe d'Emmanuel Macron prépare des réunions avec les Français en format grand débat et 3-4 grands meetings une fois que le président sera déclaré. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Ça, c'est votre préféré. Pardon, Je pardon. sais que vous- Bon, et on vous en finit lassez quand pas. même avec cette info, un huissier chez Zemmour. Oui, pour faire taire les rumeurs de chiffres gonflés, Éric Zemmour a fait constater par huissier les fichiers de cartes d'adhérents. Résultat, 85 809 adhérents à jour de cotisation au sein de Reconquête. Son nouveau parti, créé il y a seulement 50 jours, et un petit tweet à la clé. Ceux qui doutaient de nos chiffres sont maintenant priés de publier les leurs.